S'il y a un nouveau logiciel à tester, nous n'avons pas de testeurs bêta, nous les faisons tester directement par des utilisateurs qui ne savent pas qu'ils sont en train de le tester. C'est ce qui se passe à Facebook. Par exemple, sur les réseaux sociaux, cela arrive très souvent. Il est certain que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, peut-être dans l'interface sur leur téléphone, un nouveau bouton ou un bouton qui a été déplacé ou une nouvelle option. Et peut-être qu'il y a une personne à côté qui dit « As-tu vu cette nouveauté ?» Et peut-être que la personne à côté n'en a pas. Cette nouveauté est vraie parce que je suis entré dans le canal de déploiement d'une certaine fonctionnalité que Facebook est en train de tester. Et la personne à côté, elle, ne l'a pas. Peut-être que cela lui apparaîtra après une semaine, ou peut-être que cela ne lui apparaîtra jamais, parce que peut-être que cette version, cette fonctionnalité, cela n'intéresse pas, ou alors elle a été programmée pour être ensuite déployée plus tard. Donc peut-être que je la vois apparaître puis disparaître, et d'autres personnes ne la voient pas du tout. On l'appelle canal de déploiement parce que ce déploiement se fait généralement sur un petit pourcentage des utilisateurs d'un système, donc je ne sais pas, disons 1000 utilisateurs. Je le déploie à la 10% de mes utilisateurs et je vois comment ça se passe. Je ne dis rien et je regarde si je reçois des signalements de problèmes de ce petit pourcentage. Un petit pourcentage qui constitue donc un problème relatif. Il sait qu'il y aura des problèmes si je lâche soudainement la nouvelle version, la nouvelle fonction et ainsi de suite. Je pourrais tout être, disons, inondé de signalements. Et ensuite, c'est aussi difficile de gérer les utilisateurs qui, à juste titre, exigent que cela soit résolu immédiatement. Donc, j'ai tout compris. Maintenant, peut-être que j'ai compris aussi pourquoi ça s'appelle Canary. Non, non, ça je n'ai pas compris. Parce que tu as fait un test avec un certain nombre de personnes, pas tout le monde. La version Canary, mais c'est une version Canary meilleure que la version Canary. Normalement, on l'appelle version Canary parce que on parle des mineurs. Les mineurs le transportaient jusque dans les années 80. Ils transportaient les oiseaux des Canaries sous leurs pieds dans le sous-sol parce que s'il y avait eu une libération de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de méthane ou de tout autre gaz toxique pour l'être humain, cela pouvait arriver. À grande profondeur, le premier à mourir est le petit oiseau, donc peut-être qu'ils sentèrent que le petit oiseau cessait de chanter, les petits oiseaux. Ils commençaient à s'enfuir, les mineurs. Ce n'est pas très beau, mais ça fonctionne. Alors, pourquoi la version Canary? Parce que, justement, je le déploie à un petit pourcentage d'utilisateurs. Si ceux-ci me disent qu'il y a des problèmes, heureusement, ils survivent. Personne ne meurt. Personne ne vient. En réalité, sur d'autres choses, des choses sur des tests médicaux. Oui, mais il faut s'assurer qu'ils soient au courant de ces tests réalisés, de manière consciente.